Laurent, je regarde la programmation extérieure, j'ai l'impression qu'il y a un peu un changement de philosophie dans la programmation. Complètement, complètement. Cette année, on s'est donné des défis, disons-le comme ça. On s'est donné des défis parce qu'on s'est dit, d'abord et avant tout, qu'on aimait ça, l'idée d'avoir un show qui dure tout le long du festival. Quand on cherchait qu'est-ce qu'on pouvait faire, on a assez rapidement quand même pensé au Théâtre de la Dame-de-Cœur. Parce que c'est des marionnettes géantes, parce que c'est aussi fascinant pour les plus jeunes que pour les plus grands. Et puis comme Montréal en lumière, c'est un peu un festival de Tintin de 7 à 77 ans, on s'est dit que tout ça, ça marchait bien. Donc on a demandé à Richard Blackburn s'il avait des idées, si ça pouvait être quelque chose qui lui tentait. À partir du moment où il a dit oui, il fallait imaginer un cadre pour ce show-là. Il fallait imaginer un stage pour ce show-là qui fitterait donc aussi bien avec le Théâtre de la Dame-de-Cœur qu'avec les shows de musique, qu'avec les DJ et les VJ. Donc, avec toute cette affaire-là, on a imaginé une scène comme on ne l'a jamais imaginé, donc qui est multifonctionnelle, parce que tout ça fit là-dedans. Côté musique, on s'est dit que cette année, on faisait juste des parties. C'est comme, on va arrêter, là, on fait des parties. On fait un party rock avec les Vikings, on fait un party disco avec le Boogie Wonder Band. Évidemment, le show d'ouverture, c'est avec la ville à l'honneur, Shenzhen. Donc, il y a des artistes pas chinois qui vont débarquer pour la première fois à Montréal. Et il manque, évidemment, le soir de la Nuit Blanche où on fait le Elvis Gratton Picture Show. Le Elvis Gratton Picture Show, c'est une version remontée du premier film d'Elvis Gratton où on a gardé juste les punchs puis on a laissé tomber les affaires plates. Il y a Mystère Valère qui va venir jouer de la musique live là-dessus. Il y a des comédiens, il y a toutes sortes d'affaires pour avoir un show assez spectaculaire, mais aussi interactif. On va demander aux gens de participer à ce show-là. En plus des défis que vous vous êtes donnés, des nouveautés, il y a des grands classiques encore sur le site cette année? Il y a des affaires qui sont devenues des espèces de marques de commerce de Montréal en lumière. Je ne peux pas imaginer le jour où on va faire une édition de Montréal en lumière sans la glissade, par exemple. Depuis l'an dernier, depuis qu'on a inauguré la tyrolienne RBC, j'imagine mal maintenant faire une édition de Montréal en lumière sans cette tyrolienne-là. C'est assez le fun à faire. Par exemple, avec Belle, on a imaginé un studio de light painting. On va se peindre avec de la lumière. Mais cette année, on a encore un peu plus accentué le côté familial parce que aussi, on prolonge le festival d'une semaine. Donc, on va jusqu'au 5 mars, histoire de couvrir aussi la semaine de relâche. Les parents savent souvent pas trop quoi faire durant la semaine de relâche. Bien, maintenant, ils vont pouvoir venir sur le site de Montréal en lumière les jeudis, vendredis, samedis de la semaine de relâche.